Est-ce que tu fais cette énorme erreur en alimentation cétogène? Dans cette vidéo, je voudrais mettre un point très important par rapport à la quatrième macro de l'alimentation céto. Donc je vais t'en parler juste après dans cette vidéo, et c'est certainement peut-être quelque chose que tu oublies qui aujourd'hui t'empêche d'avoir des résultats. Juste avant, je t'invite à rejoindre mon groupe. J'ai un groupe privé sur Facebook dans lequel je partage des contenus absolument exclusifs. Je partage tout un tas d'ateliers, live, de choses comme ça qui pourront t'aider, notamment si aujourd'hui tu as tendance à être addict à la nourriture qui fait grossir, si tu as tendance à manger quand voilà, tu as des émotions qui arrivent, ce genre de choses, ça t'aidera beaucoup. C'est en description directement, donc je t'invite à me rejoindre. Donc aujourd'hui, ce dont je voudrais te parler, je voudrais te parler d'un truc parce que ça revient très souvent avec mes coachés. Et ce dont je voudrais te parler, c'est de ce que j'appelle le quatrième macronutriment. Alors c'est un truc purement que j'ai inventé moi. C'est pas du tout un macronutriment, peu importe. Mais bon, c'était, on va dire, le quatrième pilier de l'alimentation céto. C'est les légumes. Et pourquoi je te dis que c'est le quatrième macronutriment? Parce que c'est vrai qu'on regarde toujours quand on fait notre assiette, ce qu'on met comme glucides, ce qu'on met comme protéines, ce qu'on met comme lipides. Et moi, je conseille toujours de bien ajouter le quatrième macronutriment, c'est-à-dire les légumes. Et je vois trop souvent des personnes, alors que ce soit parmi mes coachés ou des fois quand je discute avec d'autres personnes qui viennent me demander des petits conseils, des personnes qui me disent moi si tu veux l'alimentation céto, je croyais que c'était une alimentation où on mangeait quasiment pas de légumes et tout, parce que tu comprends, ça contient du sucre, tout ça. Et c'est vrai que je vois de temps en temps des personnes qui enseignent cette alimentation avec en mettant de très peu de légumes au final, alors que à mon sens c'est une énorme erreur. Ok, moi dans la façon dont j'enseigne cette alimentation, alors si tu le sais pas, j'enseigne l'alimentation simplogène, hein, c'est quelque chose que je réserve bien sûr à mon accompagnement. Mais dans tous les cas, on fait la part belle aux légumes. Ok, important à tous les repas, extrêmement important même. Pourquoi c'est aussi important que ça? Tout simplement parce que les légumes, ça va être l'élément basifiant de ton assiette, ok, comparé à la protéine, aux protéines qu'on va manger. Et effectivement, on va avoir besoin de ça pour venir contrebalancer un petit peu l'acidité que peut apporter la consommation de protéines à ton corps. Donc si tu consommes pas beaucoup de légumes, ça va poser problème. Ok. Deuxièmement, les légumes, ça va être notre source principale de glucides. Ok, en alimentation céto, on n'est pas en mode zéro glucides et tout, on n'est pas dans du carnivore, d'accord. Donc si aujourd'hui tu restes en dessous des 20 grammes de glucides, donc que tu as une alimentation cétogène, va chercher la plupart de tes glucides, on va dire 95% de tes glucides, voire 100%, dans tes légumes. Et quand je dis ça, quand je parle de légumes, je parle pas forcément que des légumes verts. Ça aussi, c'est une idée reçue de se dire, ouais, mais si je peux manger que des légumes verts en céto, parce que tu comprends, les légumes racines, c'est trop sucré. Encore une fois, ça pour moi, c'est quelque chose qui rend les choses plus difficiles et qui enlève le côté plaisir de cette alimentation. Moi, mes clientes, ce qu'on fait, quand elles me demandent, quand elles me posent cette question, on respecte une règle toute bête. C'est, ok, la base de ta part de légumes, que ça soit, je sais pas, un légume crudité ou que ça soit des légumes cuits, ça va être un légume vert. Ou plusieurs légumes verts, peu importe. Typiquement, tu te fais une salade, tu vas mettre de la laitue, tu vas mettre du concombre, tu vas mettre je sais pas, du chou, tu vas mettre de la courgette, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver comme légumes verts et qui sont conseillés par tout le monde en céto. Par contre, ce que moi j'adore rajouter, et ce qui fait que on ajoute du plaisir dans tout ça, c'est que je vais agrémenter avec des légumes un peu plus sucrés, que ça soit un petit peu de carottes. Je peux râper un petit peu de carottes sur ma salade, je peux râper un petit peu de radis ou de radis noirs sur ma salade. Toutes ces choses-là qui font que tu vas rajouter du goût, ok, tu vas rajouter du croquant, tu vas vraiment rajouter du volume à ton assiette, tu vas rajouter du plaisir à ton assiette, sans pour autant que ça vienne impacter ta glycémie, d'accord? On n'est pas sur des quantités qui vont jouer sur ça. Donc moi, voilà, si tu as plusieurs choses, à retenir de cette vidéo, c'est fais la part belle aux légumes dans ton assiette. Méga important, minimum un tiers de ton assiette de légumes. N'hésite pas à ajouter aussi des légumes un peu plus sucrés dans ton assiette, sans pour autant en faire la base de ton assiette, bien sûr. Mais n'hésite pas à agrémenter un petit peu tout ça, parce que c'est ça qui va aller vers ce qui est pour moi le plus important dans tout ça. C'est ça qui va t'amener vers la notion de plaisir.
Ok, bon, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément dans l'accompagnement, c'est la notion de plaisir au quotidien, à pratiquer. Pourquoi? Ben, sans plaisir, comment tu veux faire en sorte que tu trouves un mode de vie faible en glucides qui te convienne? Et je te parle pas forcément de rester en céto, ok, ça c'est absolument pas une obligation, tu peux être sur quelque chose de beaucoup plus souple. Mais si tu prends pas de plaisir à faire tout ça, ben, à aucun moment ça peut devenir un mode de vie, d'accord? Donc, retiens bien toutes ces petites choses. J'espère que voilà que ça t'aidera. N'oublie pas, si tu souhaites me rejoindre, en savoir un petit peu plus sur tout ça, si aujourd'hui tu as tendance à être addict, que ce soit au sucre ou du moins à toute ta nourriture qui fait grossir, que tu as envie de sortir de ça, que vraiment tu es engagé sur ce chemin, je t'invite à regarder en description, je t'ai mis le lien vers mon groupe. C'est un groupe privé sur Facebook, dans lequel je partage tous les contenus, des contenus exclusifs par rapport à tout ça qui sont que là-bas. Donc je te donne rendez-vous là-bas et moi je te souhaite une excellente journée.